vous avez Singapour, enfin des pays asiatiques. Donc la cinquième plus grosse, elle a un bilan hypertrophié, alors on peut se dire ça craint, ils ont un portefeuille de 429 milliards. Et bien en fait, ils ont fait des gains, hein, puisque elle, dès que l'euro-dollar a remonté, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu l'euro, elle a acheté du dollar. Pourquoi? Parce que quand elle achète du dollar, si jamais ça repart à la baisse, et bien flight to quality, tout le monde achète du dollar. Donc dans son portefeuille, il y a du dollar qui la hedge. Hein. Donc elle rediversifie. Au plus fort de la crise, elle a eu 60% d'euros dans son, c'est vers juin 2012, 60% d'euros dans son portefeuille, ça lui plaît pas. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un pays entouré de la zone euro. Ça veut dire qu'il a du commerce, ce pays, avec la zone euro. Donc de toute façon, l'euro, ils voudront en avoir dans leur portefeuille. Et on voit sur le long terme, quand on regarde son bilan sur une bonne décennie, 48-49% d'euros dans ses réserves, ça lui plaît. Hein. Donc en fait, là, elle est montée à 60 à un moment. Dès que l'euro-dollar remonte, elle largue l'euro, elle vend l'euro-dollar. Donc c'est un des éléments qui fait que l'euro-dollar est capé aussi dès que ça monte. Et elle est revenue à 50%. Donc elle n'est pas si mal que ça. Elle a de l'or, elle a fait des gains sur l'or. Donc bilan, quand on regarde sur plusieurs années, elle est en gain. Il gère les réserves super bien. Hein. Donc je dirais qu'ils sont cool là-dessus. En plus, ils l'ont fait pourquoi? Parce que le franc suisse a monté, les exportations se sont cassées la gueule, hein, et ils l'ont fait pour ça. Et bien en fait, on voit que depuis qu'ils ont mis en place le plancher, en septembre 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Les exportations se sont redressées. Donc toutes les fédérations d'exportateurs, ils applaudissent. Hein. Elle fait des gains. Alors il ne faut pas oublier, la BNS, le propriétaire, elle est cotée en bourse. Hein. C'est pas comme la Banque de France qui appartient à l'État, elle est cotée en bourse. Les actionnaires, là, la majorité à 67%, ce sont les cantons. Les cantons, ils n'ont pas se plaindre, ils font des gains. Donc il n'y a personne qui se plaint. Je veux dire, quand ils ont fait des sondages au niveau de la population, les Suisses approuvent le FLOR. Donc je veux dire, politiquement, elle est approuvée, elle fait des gains, il va tenir. Alors à chaque fois qu'il y a une crise sur l'euro-dollar, on voit l'euro suisse qui se casse la gueule. Et elle, discrètement, elle achète. Okay. Alors tous ceux qui, pendant la crise, ont vendu l'euro suisse pour se hedger, notamment les mutuelles fonds, là, ils se sont fait déchirer un premier coup quand on est monté jusqu'à un 25,50. Donc si jamais on revient au-dessus d'un 25,50, là, il y en a d'autres qui ont des stop-loss plus hauts qu'un 25,50, puisqu'on a été plus haut dans le passé, ils vont se faire déchirer. Hein. Donc, je dirais, pour l'instant, elle a les moyens de tenir, hein, même si son bilan est hypertrophié. Dès que ça va mieux, elle essaye de réduire son bilan, donc elle vend, carrément, au bout d'un moment, elle va vendre, elle va commencer, là, au début de l'année, vendre l'euro suisse, hein, et donc acheter le dollar suisse. Hein, et donc, ce que je veux dire, là, pour moi, elle peut encore tenir. Hein, donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les mecs, quand ils jouent la baisse, ça arrive jamais, et c'est la hausse. Hein. Donc, voilà. Donc, objectif, là, on se trimballe à un 22,20, hein, qu'on aille chatouiller les 1,25,50, je ne serais pas trop étonné, quoi. Merci Philippe. Juste quelques mots de conclusion. Donc tout d'abord, merci à nos 4 intervenants, merci au public. Vous savez que ces différentes prévisions ont été faites en prévision du Friday Forex, donc qui est le 24 mai 2013. Également à l'espace Pierre Cardin. Donc ce sera une journée dédiée uniquement au marché d'échange, de 9h à 21h. Vous pourrez retrouver les différentes prévisions qui sont effectuées sur le site forex.fr, qui vont être publiées d'ici ce soir. Également, vous pouvez suivre les moments forts du Salon de l'analyse technique sur Twitter, avec le hashtag SalonAT. Je pense que la plupart de nos experts sont d'ailleurs sur Twitter, donc vous pouvez communiquer avec eux par ce biais. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci messieurs. Bonjour. Juste un travelling sur l'ensemble de personnes.